Le processus de liquidation de la BIAC a été réactivé. On en parle aujourd'hui pour le compte du dossier avec Judith Piombo. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que l'on doit retenir sur ces processus? Pour la petite histoire, comme nous le savons tous, la Banque intercontinentale pour l'Afrique au Congo a connu sa fermeture depuis 2016. Et ça a entraîné plusieurs victimes, entre autres les anciens agents de cette banque qui se sont retrouvés soudainement sans emploi, mais aussi sans décompte final. Mis à part eux, il y a aussi les anciens épargnants de cette banque qui se plaignaient de ne pas pouvoir retirer leur argent. D'ailleurs, jusqu'à présent, ils se plaignent toujours. Alors, la Banque centrale du Congo avait pris une décision de pouvoir liquider la BIAC l'année dernière, mais le Conseil d'État avait refusé, s'y était opposé et a demandé à ce que la démarche soit suspendue. Et d'ailleurs, à ce fait, nous vous avons ramené un reportage qui rappelle les faits, qui s'est déroulé en ce moment-là, et on va le suivre bientôt. Alors, il y a eu des plaintes, il y a eu de pleurs, même de gens qui ont perdu toutes leurs petites économies, des revendications. Je sais, je me rappelle de quelques personnes qui ont été victimes de cette frappe qui est venue comme de patates chaudes balancées sur le visage. On va quand même suivre un reportage qui rappelle un peu le temps et on reviendra pour plus de commentaires. On y va. Aujourd'hui, la voix que vous entendez est le porte-parole, le porte-étendard d'un millier de voix d'anciens agents de la BIAC. Monsieur le Président de la République, par une matinée d'octobre 2020, il nous a été sèchement signifié que nous n'avions plus de travail et que notre employeur avait fermé. Et depuis ce jour, nous n'avons pas de revenus. Depuis ce jour, nous n'avons plus de ressources. Depuis ce jour, nous ne valons plus rien. Monsieur le Président, nous faisons partie de la catégorie des citoyens honnêtes de ce pays. De cette catégorie qui a payé correctement ses impôts. Et ces impôts qui ont contribué à financer les infrastructures et même le paiement de nos dirigeants. Monsieur le Président de la République, nos seules revendications sont d'ordre social. Nous n'avons pas autre chose à demander. Nous ne commandons pas le poste de qui que ce soit. Nous voulons juste que nos droits qui sont bafoués aujourd'hui soient reconnus demain. Monsieur le Président de la République, nous n'avons que 4 revendications. Première revendication, la résiliation du contrat de travail en bonne et due forme et la remise par notre ancien employeur de l'attestation de fin de service. Deuxième revendication, le paiement de nos arriérés de salaires qui sont présents sur les comptes des agents. Troisième revendication, le paiement du décompte final. Et dernière revendication, le paiement d'abord du reliquat, de ce qui devrait nous être payé depuis octobre 2020 jusqu'à février, ainsi que le rapatriement de tous les collègues qui sont en mutation. Voilà, de retour sur ce plateau. Il y a tellement de choses à dire, mais c'est quand même triste. Beaucoup de gens ont perdu de leur épargne, leur petite économie. Et aujourd'hui, il y a quand même un processus de liquidation qui se réactive. Exact, on peut dire qu'il y a quand même une lueur d'espoir puisque finalement le Conseil d'État a pris une nouvelle décision depuis le 18 mai 2021, une décision qui a pour avantage la réactivation du processus de liquidation de la BIAC. Et donc cette action pourra permettre de rembourser l'argent à qui le doit. Et donc on peut dire que les Congolais qui ont été victimes peuvent se réjouir puisque après liquidation, ils pourraient être servis et voir comme ça leurs besoins être soulagés. Tout à fait. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ce court dossier qui nous a été ramené aujourd'hui. Je pense vous retrouver demain avec plus de précision. Merci.